Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vraie idée de vidéo les gars, c'est parti. Vous le savez, comme tous les jours, non, comme toutes les semaines sur Instagram, je vous parle d'un sujet, d'une problématique. La semaine du 20, la problématique c'était est-ce qu'il faut absolument se fixer des objectifs? Enfin, est-ce que c'est indispensable? Je précise la date les gars parce que je ne sais pas du tout quand cette vidéo va sortir. Je vais la programmer un mercredi, donc je n'en sais rien. Bon, je vais pas mentir les gars, c'est un peu une idée qui vient de vous parce que je vous avoue que j'étais en live et je me suis dit mais en fait c'est trop bête, j'ai autant faire une vidéo résumée sur YouTube qui résume tout. Comme ça, bah, les gars, vous avez juste à consulter cette vidéo et comme ça vous avez le résumé de toute la semaine directe. Du coup, si tu as une problématique, un sujet, une remarque, une critique, peu importe, l'espace commentaire, il est là pour ça. Bon les gars, il y a déjà 1 minute de vidéo, on n'a toujours pas le sujet. Enfin, c'est un petit peu. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Est-ce qu'il faut un objectif pour réussir en musculation? Vous connaissez mon esprit analytique et impartial, les gars. Donc, on va peser le pour et le contre, comme d'habitude. Première chose à savoir, dans le sport, mais comme dans la vie en général, on a toujours une bonne raison de faire les choses ou au contraire de ne pas les faire. Les gars, ne partez pas en courant, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est super simple. C'est-à-dire que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on a toujours une bonne raison, un objectif ou un but pour faire cette chose, ou au contraire ne pas le faire. Alors les gars, c'est pas facile à expliquer, mais je vais essayer de te dire les choses le plus simplement possible que tout le monde comprenne. En gros, si on n'avait pas d'objectif ou de but, les gars, clairement, on ferait R de nos journées. Parce qu'en fait, on ne saurait pas quoi faire, il n'y aurait pas de raison de faire quelque chose. Donc une personne, quand elle va à la salle, elle a forcément une petite idée de ce pourquoi elle y va. Bon les gars, le problème avec ces envies un peu spontanées et inconscientes, c'est que ça répond en aucun cas à nos besoins. Si tu as juste envie d'un truc, prenons la perte de poids. Si tu as envie de perdre 10 kilos, si tu as juste envie, au final, tu n'y arriveras jamais. Pour réussir réellement un objectif, au lieu qu'il assouvisse une envie, il faut absolument qu'il réponde à un besoin. Et comment on atteint réellement un besoin? C'est avec des objectifs, je précise bien des objectifs précis et clairs. N'oublie pas, si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'entraînement, la préparation mentale, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, tu es tenu au courant. Bref, c'est la petite aparté ça. Bon, en tout cas, ça semble évident que pour réussir dans le sport, du coup, il faut absolument qu'on ait un objectif très précis. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Deuxième chose, un objectif ne suffit jamais. Ton objectif principal, par exemple, gagner 10 kg de muscle, il est toujours accompagné de sous-objectifs. N'oubliez pas les gars, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette citation, mais en gros, il faut qu'on soit accompagné, que ton objectif ne soit pas tout seul. Par contre, ne prends pas peur, t'inquiète, on a plusieurs objectifs, mais on ne va pas tous les retenir dans notre tête, tu vois. On a tous un petit bloc-notes. Le mieux, c'est que tu prennes un bloc-notes et que tu notes tes objectifs pas à pas. Tu n'as pas besoin de les retenir. Parmi tous les objectifs, tu vas avoir des objectifs de résultats et de processus. Et c'est très important d'avoir ces deux types d'objectifs. Le premier, soit il est atteint, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Et le deuxième type d'objectif, il permet en fait d'agir un peu comme une boussole pour toi. Et c'est le combo de ces deux types d'objectifs qui vont te permettre de progresser et de garder la motivation. La plupart des pratiquants, en fait, ils n'atteignent pas leur objectif et ils abandonnent tout simplement parce que vu qu'ils n'ont pas atteint leur objectif de résultat rapidement et en fait, ils ne savent même pas quelle période de temps, et bien en fait, ils n'ont aucun moyen de voir s'ils ont progressé ou pas. En vrai, c'est un petit peu triste, mais c'est trop souvent comme ça et c'est pour ça que les vidéos comme ça, elles servent. Comme ça éveille un petit peu les consciences et vous vous fixez des vrais objectifs. Troisième chose, c'est important d'avoir des objectifs, mais ça l'est encore plus d'avoir des objectifs qui sont répartis dans le temps. Bah oui, parce que par exemple, si tu veux gagner 10 kg de muscle, c'est bien, mais ça prend combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas. Le problème, c'est que se donner des objectifs, c'est bien plus compliqué que ça. Sinon, tout le monde atteindrait ses résolutions de fin d'année et tout le monde réussirait à avoir la meilleure shape du monde. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si tu as déjà tenu tes résolutions de fin d'année. Bref, en gros, tu dois avoir des objectifs sur différentes temporalités. On va faire simple. En gros, il faut que tu aies des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Quatrième chose, n'oublie pas que dans 80% des cas, le véritable objectif, c'est pas le but, c'est pas la finalité, c'est le chemin que tu vas mettre pour atteindre cette finalité. Désolé, je pars un petit peu en philosophe et tout, mais les gars, c'est vrai, la plupart du temps, vous allez atteindre votre perte de poids, ok, mais avec ça, vous allez gagner une alimentation, un entraînement, un lifestyle, les gars, et c'est ça le plus beau au final. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi. Sur cette chaîne, les gars, il y a 2 vidéos par jour, voilà, sans compter les shorts. Donc, il y a de quoi vous divertir, les gars, si vous ennuyez, si vous avez envie d'apprendre des trucs.
Sur Instagram, il y a un environnement un petit peu plus professionnel les gars, il y a une vidéo par jour, short. Je réponds à vos messages en privé bien sûr si c'est un petit peu personnel. Et bien sûr sur TikTok, un petit peu de divertissement les gars. N'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets tout dans la bio comme d'habitude, enfin dans la description plutôt. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et bien sûr, lâchez votre petit like, ça soutient énormément. Ciao ciao l'équipe.